Il est 7 h du matin. Vous allez apprendre en 25 jours les concepts de base qui vont vous permettre de passer de 0 à je peux commencer à produire des trucs. Salut, aujourd'hui il va falloir qu'on s'y colle, il va falloir qu'on regarde la configuration de Live. Je sais, c'est pas le truc le plus sexy du monde à regarder quand on veut apprendre un logiciel, mais il faut vraiment en passer par là. Plutôt que de passer sur chaque option de menu, on va regarder ce qui est vraiment très important pour pouvoir configurer correctement Live et qu'il soit utilisable pour vous. Ça se passe dans le menu des préférences et ça ressemble à ça. Vous avez des onglets sur le côté, il y a pas mal d'options intéressantes à regarder, mais le truc très important, c'est évidemment la section audio dans un premier temps. Ici, très important d'aller choisir le type de pilote que vous allez utiliser. Moi, je suis sur PC, j'utilise ASIO. Si vous êtes sur Mac, vous allez sans doute utiliser Core Audio. Ensuite, vous choisissez votre carte son. Moi, j'en ai Watt Milliard. Qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes son? En fait, c'est toutes les cartes son que j'ai testées. Bon, elles sont pas toutes connectées, mais moi j'ai une Studio Live série 3 ASIO et c'est là que je vais dire que je veux l'utiliser. C'est important de mettre un pilote qui soit adapté. Les pilotes ASIO sont vraiment adaptés à l'audio temps réel dans les stations de travail audio numérique. Évitez les autres types de pilotes. Si vous n'avez pas de pilote ASIO pour votre carte son, vous pouvez aussi télécharger un logiciel qui s'appelle ASIO for All. C'est un pilote ASIO générique qui va vous permettre de transformer votre carte son pas ASIO en carte son ASIO. Et ça, c'est cool. Ok, ensuite on configure les entrées. Moi j'en ai plein, vous en aurez peut-être un peu moins que ça. Entrée mono, entrée stéréo. Les sorties, c'est la même chose. Moi j'ai pas configuré beaucoup de sorties ici. Puis ensuite c'est dans votre carte son que vous devez configurer ce qu'on appelle les buffers. Quand je clique sur config matériel, ça me lance le panneau de contrôle de ma console et là je peux aller choisir ma taille de bloc. La règle, c'est que plus la taille de mémoire tampon ou les buffers sont bas, plus la latence est faible. Bon, ici, j'ai pas une super latence. On va dire que en dessous de 10 millisecondes, d'une manière générale, c'est OK. Attends, là, voilà, 128 samples, c'est bien. OK. Où est-ce que la latence, ça va être important? Quand vous allez utiliser des instruments virtuels, synthé, piano, effets, c'est le temps qui va s'écouler entre le moment où vous allez appuyer sur votre clavier ou votre contrôleur et le moment où vous allez entendre le son. On parle de quelques millisecondes, honnêtement, hein, c'est pas grand-chose. Mais ça peut suffire à être gênant pour quelqu'un qui a une certaine virtuosité, qui est habitué à avoir une réponse immédiate quand on joue. Voilà, ça peut être un peu gênant. En dessous de 10 millisecondes, ça le fait. Un autre point, c'est que plus la latence va être faible, plus vous allez charger votre CPU. Donc il y a un équilibre à trouver entre latence faible et charge CPU. Si vous voulez beaucoup de plugins, beaucoup d'effets, alors dans ce cas-là, il faut augmenter la taille de votre mémoire tampon, de manière à pouvoir avoir beaucoup de CPU disponibles pour pouvoir travailler sur votre projet. Autre endroit très important où il faut aller, c'est Link, Tempo et MIDI. C'est là que vous allez pouvoir dire à votre Ableton Live comment il interagit avec le monde extérieur en termes de synchronisation, de contrôleurs MIDI comme des claviers ou des contrôleurs comme par exemple ceci, MIDI Fighter Twister, des boutons rotatifs et aussi des boutons poussoirs. Je vais pouvoir affecter mon contrôleur à certains types de contrôles dans Ableton Live et si je n'ai pas configuré cette zone correctement, ça ne va pas marcher. Alors comment ça marche? Ici par exemple j'ai un clavier qui s'appelle le Nord Stage 3 MIDI et vous avez des cases à cocher ici. Pour jouer de mes instruments virtuels, il faut que la case piste soit cochée. C'est comme ça que je dis à Live que je veux que mon Nord Stage 3 MIDI m'envoie des notes MIDI. Ouais. La case sync va me permettre soit d'accepter du signal de synchro entrant, soit d'en envoyer. Ça va être fonction de si je le mets sur in ou sur out. Ici, vous voyez, moi, je mets plutôt sur out parce que je veux envoyer la synchro depuis Ableton Live vers l'extérieur. Cette colonne là qui s'appelle I, en fait c'est le mot télécommande mais la zone elle est trop petite. Cette troisième colonne elle sert à dire que le périphérique qui est sur cette ligne va pouvoir contrôler des devices avec des contrôleurs MIDI CC. Donc si vous voulez contrôler avec du MIDI CC, il faut absolument que cette case soit cochée. Dernier truc, pour pouvoir faire du MPE avec Ableton Live, cochez cette case qui s'appelle MPE. Par exemple, Wavetable est compatible MPE. On aura un épisode spécial sur MPE. Ok, dans la zone en haut, là, c'est si vous avez des contrôleurs. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai Push 2, mais on peut en avoir plein. Il y en a plein qui sont disponibles dans la liste. Et voilà, si le vôtre n'est pas disponible dans la liste, honnêtement, c'est facile d'obtenir un script pour pouvoir le mettre dans la liste. Normalement, ça se configure quasi tout seul. Vous n'avez rien à faire, donc pas de panique.
Allez, encore des derniers trucs sur la config qui sont importants, c'est où vont être vos plugins. Moi sur PC, mes plugins VST2 et VST3 sont dans ces dossiers-là. Si vous ne trouvez pas vos plugins ou vous avez du mal à les voir dans la liste, alors il faut venir ici pour pouvoir configurer le dossier dans lequel vous allez avoir vos plugins VST2 et VST3. Et puis enfin, dans Record, Warp et Launch, ici vous avez pas mal d'options très intéressantes que je vous invite à regarder dans le manuel pour savoir comment va réagir Live quand par exemple vous mettez un fichier audio dans un clip, comment vous allez lancer les clips, est-ce qu'il va y avoir un décompte, est-ce que vos clips vont être warpés, le mode de déclenchement par défaut, la quantification de déclenchement par défaut, etc., etc. Parlons de quantification par défaut. Ici en haut à gauche, vous avez cette zone où il y a écrit chez moi une barre, une mesure. Ça va être comment Live va interpréter vos commandes de lancement de clips et de scènes. Et comment ça se traduit quand je vais cliquer ici sur la scène. On va la lancer tout de suite évidemment, mais la prochaine scène, vous voyez, ça clignote jusqu'à la prochaine mesure. Mettons que je veuille ici que ça se déclenche toutes les 4 mesures. Il va attendre 4 mesures pour lancer la prochaine scène. Attention. Voilà. C'est parti. Vous voyez, la manière dont les scènes sont déclenchées dépend de ce paramètre ici. Là, je l'ai mis sur 4 mesures. Donc, à vous de savoir comment vous voulez déclencher vos scènes. Vous pouvez aussi les déclencher instantanément en appuyant sur None, mais là, ça va plus être en rythme. Par contre, ça peut être un bon moyen d'utiliser Live comme un simple déclencheur de samples. Si vous travaillez en radio, par exemple, vous voulez déclencher des samples, mettez votre quantification globale sur None. Ah ouais, sinon, ça fait ça. Pour faire de la musique, le mieux c'est d'être sur un réglage un peu musical, quoi. Ok, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 7 h du matin pour encore de nouvelles découvertes sur Ableton Live. Voilà.